que ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé, ou presque, dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler resto, coursier, accident. Je suis accompagné de Nico cette semaine. Comment ça va ? Ça va, très bien mec. Et de notre invité également aujourd'hui, qui prend exceptionnellement le micro de Sarah. Il a autant de personnalité que de surnoms, tout simplement. Il est limité à 45 km/h. Non, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un avion, c'est Fever, Marco ou encore Comar. Comment ça va ? Ça va bien les gars, ça va tous. Du coup, c'est un épisode en 3 mains cette semaine. Sarah n'est pas là, du coup, elle est absente, vous l'aurez compris. Ouais. Fiesta. Là, du coup, avant de dire plein de saloperies sexistes et misogynes, on va laisser place à la douce musique qui accompagne notre météorologue, logiste, philphobe. Enfin bref, c'est JR qui s'en occupe, c'est parti. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Oh là là, arrêtez tout. Je vous retrouve pour ce petit point météo. Mais il faut arrêter tout. Et oui, c'est n'importe quoi. Il a fait jusqu'à 20 degrés aujourd'hui, l'heure où j'enregistre ce podcast. On est lundi, mais vous le lirez bien sûr dans la semaine. Mais il a fait 20 degrés, c'est n'importe quoi. Nous ne sommes plus en hiver, c'est le printemps. Mais c'est le printemps, c'est l'été, que dis-je, c'est l'été. Et oui, parce que ça va continuer. Toute la semaine, il va faire beau. Et surtout samedi, ça va être l'été, ça va être le mois d'août. Il fera plus de 20 degrés, je crois, sur Bordeaux. Ça va être génial. Bon, bien sûr, il y a toujours des gilets jaunes, donc ça, c'est un peu moins génial. Quoi dire ? Qu'il fera beau toute la semaine, des températures fraîches en matinée et en soirée, donc vers les 7-8 degrés. Par contre, en journée, plein soleil, du beau soleil et des températures assez hautes pour un mois de février, comprises entre 16 et 19 degrés. Donc voilà, des températures assez fortes, assez hautes, et plutôt un indice de confiance qui est assez bon jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à mercredi, jeudi prochain. Donc voilà, pas de soucis pour shifter correctement, hein, vous pouvez y aller, ayez confiance. Allez, roulez jeunesse. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. On va faire un peu les présentations du coup, Marco. Donc du coup, je t'appelle Marco, hein, parce oui, qu'on c'est peut mieux. t'appeler Fever, voilà, un peu tout ça. T'es coursier à plein temps, du coup, tu fais ça depuis combien de temps, dis-moi ? Ben, moi, ça va faire 2 ans là. Ça va faire un peu plus de 2 ans que j'ai commencé essentiellement Deliveroo. Ouais, tu bosses avec Ouais, Ro surtout. essentiellement Raw. Après, Ok. il m'arrive de temps à autre, dernièrement, de faire 2-3 courses Uber de temps à autre, mais bon, c'est pas mon plaisir, quoi. T'es venu là pour parler de VAE, on va essayer d'en parler plus ou moins pendant ta présentation ou pas, on va voir si PAF s'énerve ou pas. Tu roules combien de temps par semaine du coup ? T'es vraiment plein temps, full plein temps ? Ah, je suis pas full plein temps, on va dire que je fais plus 3h le midi, 3 à 4h le soir. Donc je m'arrête vraiment l'après-midi, je coupe complètement. Ouais, tu fais plutôt t'as un planning régulier dans la semaine toi ? Ouais, parce que Ouais. moi je sais qu'en ce moment j'essaie de varier un petit peu. Genre des fois je fais du 11, 30, 18 ou 19, tu vois. Et Ouais. est-ce que toi tu fais toujours comme ça Non, moi je fais jamais l'après-midi. Ça fais m'est jamais arrivé une fois un dimanche où c'était bingo, ça a bien marché. Ouais, Mais sinon, jamais l'après-midi. Ouais. Je rentre toujours aux alentours de 15h, 15h15 chez moi. ouais. Et je repars, il est 17h40, 17h50 et je fais jusqu'à 21h30, 22h. Ok, tu manges la sieste et après tu repars. Des fois la sieste, des fois non. Ça dépend Ah ouais ce que j'ai à faire. Ouais. Putain. Ah putain, moi la sieste elle est obligatoire pour moi la sieste. Hein. Si je rentre entre midi et 2, c'est mort. Hein. Alors, je fais un peu de promo pour autre chose, donc c'est pour ça. Donc, j'ai pas ok. trop le choix des fois. Bon, on en parlera après du coup. Mais tu faisais quoi avant, dis-moi ? Parce que je crois que tu as un autre parcours. Ouais, j'ai un parcours qui est complètement autre que le vélo. En Mhm. fait, j'ai été cuisinier, j'ai été vendeur. Et en Ouais. fait, suite à un accident pas de travail, parce que c'était à domicile, mais qui m'a Ouais. empêché de continuer la cuisine, en fait, D'accord. je me suis mis directement à ça parce qu'il fallait que je me bouge et que je trouve quelque chose rapidement pour subvenir à mes besoins à l'époque. Ouais. Et en fait, le plaisir était là. Le vélo, c'est tous les jours. Ouais. Tu vois, le travail, c'est même pas du travail, en fait. Bah, c'est Tu ça. pars, tu roules, tu vois des gens, tu parles, t'es content, quoi. Mhm. C'est ça, en fait, qui me fait rester là-dedans pour le moment. Ok. Ouais, c'est ça, c'est que depuis, du coup, t'as pas décroché parce Non. que. Ouais. Non, j'ai des critiques à droite à gauche. Hein, tu sais, les membres de la famille, des copains qui comprennent pas, qui sont pas dans ce milieu, qui disent mais pourquoi tu fais ça et tout, ça a Ouais. pas l'air terrible, t'as pas d'avenir, qu'est-ce que tu vas faire ? Je lui dis ouais, mais pour l'instant je suis heureux dans ça, je suis bien, je gagne ma vie correctement. Ouais. Je lui dis pour l'instant ça va. Je lui dis après je vais pas faire ça toute ma vie parce que là j'avance aussi et puis tu cherches à te développer autrement. Donc, Ouais, et puis on voit l'évolution du truc, tu sais pas Ouais. comment ça va tourner à l'avenir. Donc, malheureusement, ouais, on sait pas où on va. Ouais. Ouais, non, c'est clair.
T'as quoi comme vélo aujourd'hui? Parce que je me souviens à l'époque, on se connaissait pas encore. Moi j'entendais des Mark Fever, il a un vélo avec écrit Fever dessus, tu veux pas le rater et tout machin. Ouais, Du coup, j'ai un t'en es où? peu. J'aime bien en fait customiser mes vélos à mon goût, savoir les faire à ma sauce. Ouais, j'avais repeint à l'époque mon premier vélo. Mon premier vélo, je l'avais repeint tout en noir et j'avais mis Fever, donc mon nom de famille, en doré dessus. En doré. Donc qui était pas mal. Franchement, j'avais bien kiffé. Ouais, Mais après, j'ai changé. Je suis passé sur un Triban sans gris Ouais. qui m'a lâché il y a quelques mois une fissure en dessous de la tige de sel. Donc ça, c'est Sur pas le tube vraiment de sel, d'accord. sous le tube de sel, la fissure. En fait, je l'avais mis trop haut, je pense. J'avais mis trop haut. Pourtant, j'étais pas rapproché de la garde, hein, mais sûrement, bon, c'est de l'alu, donc c'est difficile à réparer, quoi. Ouais. Et j'ai racheté le même Triban 100, mais cette fois-ci en jaune fluo. Et une tige de sel plus grande du coup. Une tige de sel un peu plus grande, mais je l'ai pas trop levé. Et par contre, je suis passé en VAE. J'ai monté un moteur dessus. Ouais. Et voilà. Et du coup, paf, il y a T'énerve une pas, veine sur paf. le front déjà, je sens. Non. Non, mais je pensais que c'était d'origine en fait l'électrique dessus, et donc c'est un montage quoi. Ouais, c'est un Ah non, montage. ouais, ça se voit quand même. Hein. Ça se voit. Hein. C'est C'est un vrai Bafang, montage, du coup, ouais. C'est ça, ce que D'accord. t'as, C'est hein. un Bafang que j'ai mis dessus. Suite au conseil de Lionel. Ouais, C'est Lionel qui il y l'a en a qui conseillé. aussi en. Ah bah lui, il a full Bafang, lui. Ouais. Et après, lui, il est en cargo, je crois. Hein, Ouais, le il a un vélo, cargo donc, et un autre où il fait Deliveroo de temps en temps avec. Ouais. Ok, du coup, tu le vis bien ce passage au VAE parce que t'as roulé quoi? T'as roulé quasiment 1 an et demi avec. 1 an et demi sans moteur. Ouais. Je suis passé depuis le mois d'août en Bafang, donc VAE. En fait, ce qui m'a fait passer au Bafang, concrètement, c'est ça en fait. C'est que j'ai pas une double activité à plein temps, mais j'ai une petite activité à côté qui me prend un peu de temps et j'arrivais plus à le faire. Et voilà, j'ai une vie aussi à côté avec ma copine et je faisais plus d'activité quoi. L'après-midi, je rentrais, je dormais. Le soir, j'étais fatigué. Ouais, Quand il fallait faire les courses, j'étais au bout de ma vie quoi. Et je me demandais pourquoi je suis autant fatigué et tout ça. Et en fait, c'est parce que je tirais dessus quoi. Je tirais sur moi, je tirais sur. Je me reposais pas, tu vois. Ouais, parce que là, du coup, ceux qui connaissent pas les coursiers, on borne à quoi entre 1000 et 1400 par mois, quoi, un truc comme ça. Oui, Facile, ça dépend hein. de- Déjà, on est déjà à 80-90 par jour déjà. Ouais, ça dépend. Moi, perso, je pense que je suis à 60-70, mec, ça dépend. Ça dépend. Mm. Ça dépend de la régularité que t'as aussi et tout, hein, mais. Pour ça que je fais vraiment une grosse fourchette à 1000, 1004, 1005. Non, mais c'est ça. Hein. Mais ouais. Ça, en parce gros, que, c'est ça. Hein. mais on est au-dessus des 1000, quoi, 1000 par mois. En gros, c'est 1000 ça. par mois. Après, toi, paf, tu bosses beaucoup, tu bosses 5 ou 6 jours par Ouais, semaine. oui, ouais. Il y a des semaines où je travaille moins quand même. Ouais. Mais par contre, une journée type, pour moi, une journée type de 7 heures, ouais, c'est 80-90 bornes. Ouais. C'est ça. Ça, c'est ouais, une journée Ouais, et type. ça, c'est vrai que du coup, toi, le fait d'être passé en VAE, ça t'as vu la diff, quoi. Ben, en fait, j'ai vu la diff au niveau de la fatigue, que ce soit mentale et musculaire. Mais après, il faut pas croire qu'on pédale pas non plus, quoi. Mais c'est ce que je voulais revenir là-dessus parce que souvent on critique les VAE. Alors moi j'ai pas de VAE du coup, donc je prends parti pour les VAE parce que je trouve que c'est quand même un effort. Au final, on le voit en voiture ou les taxis ou les bus, enfin quoi que ce soit. T'as pas d'effort physique réel à fournir, mais par contre les mecs t'arrives à la fin de la journée, ils ont fait 6, 7, 8 heures de taf, ils sont éclatés parce que ça demande vachement de concentration en fait d'être sur la route. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un vélo normal parce que tu as la concentration plus le physique à gérer. Mais en VAE, tu restes quand même sur la route et t'es. Oui, t'es sur la route, mais après, je pense qu'il y exploser a, comme un vélo normal, quoi. il y a deux types de cyclistes sur les vélos, en fait. Ouais. Que ce soit en VAE ou en vélo normal, t'as le cycliste lambda qui va pédaler, il va mouliner en fait tout son shift, il va avancer à 10, 12, 15 km/h, il va pas avancer. Ouais. Et t'as le même, s'il passe en VAE, ce même type de cycliste, il va faire la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il va se mettre en petite vitesse, le moteur va l'entraîner lui, mais lui il va pas mettre des watts en plus sur les pédales pour faire avancer le moteur un peu plus vite. Donc je pense qu'il y a deux types de cyclistes. Je pense que si Ouais. PAF, ça arrivera jamais, hein, mais si PAF passe sur un VAE, je pense qu'il appuiera comme moi sur la pédale pour Ouais. monter à des vitesses qui vont à 40-45 sur la ligne droite. C'est ça, parce que souvent, c'est, quand on avait fait le podcast avec Paf et que Paf avait été un petit peu incisif sur ses propos, à ce qui paraît, tu m'as envoyé un petit screen, Ouais. genre en mode. Non, mais c'est pas, regarde, je c'est monte pas à par 40. rapport aux vitesses, c'est par rapport à l'entretien. Par Ouais. rapport à l'entretien que ça m'avait Ouais. fait son propos, je pense que c'était pas général. Hein. Non, Je pense qu'il avait fixé quelques personnes Non, mais c'était marrant parce qu'il avait que- dû croiser. Ouais, Mais, parce qu'il y avait des retours qui disaient ouais, Paf, il est intransigeant sur les. Ah ouais, non, mais clairement, Alors que, en c'était vrai, c'était hyper. Ouais. Non, mais parce qu'après, je sais que j'ai croisé des mecs, tu sais, un peu souvent des nouveaux et tout ça, qui roulent en électrique, qui démarrent leur activité avec un électrique
et qui mettent jamais les mains dans le cambouis Non. et du coup ils ont des vélos un peu tout pétés, mais l'électrique les aide à avancer en fait. Ah ouais, mais clairement. Donc, Après, ils vont le voir eux-mêmes. Hein. La batterie, elle va moins bien tenir. Le moteur, il va pas les entraîner à la vitesse que vous les entraînez au début. Si tu n'entretiens pas ta chaîne comme un vélo classique, en fait, déjà, t'avances pas. Hein. C'est... Ouais. Mm. Voilà, il faut savoir que Flipper m'envoie des photos régulièrement de sa petite chaîne et de sa petite cassette Ouais. qui sont absolument impeccables. Je sais que ça te fait bien dormir après. Ah ça. ouais. Ah ouais, non, c'est clair, c'est impressionnant. C'est impressionnant, même tout ce qui est. Du coup, t'es en V-brake par contre, ça c'est ouf. Ouais. Et toutes tes bandes de freinage sont toujours. Ouais, j'essaie en tout cas, de régulièrement tout bien entretenues. nettoyer tous les 15 jours à peu Et près. ça, c'est vrai que c'est important. Pour que Ouais. ton vélo il dure et qu'il dure tout court, de toute façon, il faut. T'as faut- pas le choix. Ouais, faut nettoyer. Les Quoi. pièces, ça coûte cher hein, à changer. Est-ce que tu roules sous la flotte avec celui-là ou pas avec le vélo? Ouais, celui-là, je l'ai équipé dernièrement ouais, pour rouler sous la pluie. Ouais. Et franchement, ça va. C'est pas... Mm. Ça, c'est un conseil que je donne aussi. Hein. Ceux qui passent en VAE, mettez vraiment des garde-boue qui font le tour des roues. Parce que Ouais. sinon, le moteur est crados, les fils sont tout pleins de sable. On roule sur des routes où il y a plein de sable. Je comprends pas d'ailleurs, mais voilà, les routes Ah, sont c'est une dégueulasses. ville quoi. balnéaire, un Bordeaux. ouais. Non, mais c'est clair. Après, il y a des aspérités aussi plein. Enfin, sur le kit VAE, en fait, t'as Mhm. plein de petites ailettes, j'ai vu et tout. Ah donc ouais, c'était il de la faut merde tout qui bien commence à se protéger, mettre là, c'est- Si on ouais. protège pas bien, forcément, le court-jus ou l'humidité qui peut rentrer à droite à gauche. Ouais. C'est important, ouais. Après, tu important. me disais, du coup, qu'est-ce que tu as donné comme conseil? Parce que tu me parlais de laisser sa batterie, par exemple, régulièrement en charge tout à l'heure. Parce Alors, que... Concrètement, pour les batteries, c'est des batteries qui fonctionnent au lithium-ion. Donc, c'est les dernières technologies. C'est des cellules, en fait, qu'il ne faut pas laisser tomber à zéro au niveau de la batterie. Parce que les cellules, en fait, meurent concrètement quand elles sont déchargées. Donc, le mieux, c'est même si vous rentrez, vous achetez un kit VAE moteur plus batterie, vous rentrez chez vous le midi à 15h ou 16h après votre chiffre du midi, vous la mettrez à charger, tout simplement. Il faut tout Ouais. le temps qu'elle soit Mm. chargée tout le temps, constamment. Parce que ça a une durée de vie qui est limitée si on la laisse pas assez chargée, quoi, tout simplement. Et une batterie, ça coûte combien une batterie Alors là, par contre, on va parler. Si tu veux rentrer dans ça, ça va durer 5-6 minutes. Et il y a des choses à dire quand même, parce qu'il y a un magasin qui est pas loin d'ici qui a fait parler de lui, qui Ouais. offrait une garantie de 2 ans en fait sur les kits Bafang. Hein. C'est les kits Bafang, je le dis clairement. C'est la Ouais. même marque que moi ce que j'ai acheté, sauf que je l'ai pas acheté au même endroit. Le même truc que moi. Donc moi, c'est un 250 watts avec une batterie à 17,5 Mhm. et qui me dure la batterie. Franchement, je peux faire 120 bornes avec facile. Si j'appuie sur les pédales, toujours pareil. Lui, il le vend 1400. Et moi, je l'ai acheté tout compris 700 sur AliExpress. Mais il n'y a pas la garantie de 2 ans. J'ai croisé les coursiers dernièrement qui ont eu des problèmes avec leur moteur. Ils l'ont acheté dans ce magasin. Mhm. Je ne citerai pas le nom, je peux pas Ouais. faire de la mauvaise pub. La garantie n'a pas fonctionné. Ah, Donc ils l'ont ramené, le moteur a été réparé, sauf qu'ils lui ont demandé des sous. On lui a demandé des sous pour récupérer son vélo. Ah, ok. Et la garantie, elle se base sur quoi alors du coup? J'ai C'est l'impression genre, que c'est des vis, quoi. Ils cherchent le moindre truc pour pas que ça rentre dedans. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ah, et puis quand tu payes le double du prix Ouais. du truc, ça fait chier quoi. Mais c'est pour ça, moi, je me suis pas orienté vraiment sur ce magasin, puisqu'en fait, je me suis bien renseigné sur ce moteur-là. Et en fait, l'intégralité des pièces à l'intérieur du moteur sont changeables. Mhm. Tout est changeable. Et c'est Ouais. que des clips. Donc, si le contrôleur il meurt, un contrôleur ça vaut 110 €. Tu changes ton contrôleur, tu le déclipses, tu mets le nouveau, tu refermes, merci, c'est fini. Ok. Après, moi, j'avais vu, je me suis penché un petit peu aussi, pardon, sur les VAE à un moment donné. Et il y a une boîte française qui fait des kits qui sont assez stylés, mais surtout pour le mountain bike et tout ça, tu vois, donc l'ADH, freeride et tout. Et bon, c'est un peu bizarre dit comme ça parce que c'est plutôt un sport de descente, donc logiquement, Ouais. t'as pas besoin d'avoir un moteur, mais bon. Et du coup, leurs moteurs se veulent hyper solides, tu vois, donc avec des pièces justement qui se changent, etc. Et j'avais eu la surprise du coup de voir une comparaison entre du coup les Bafang et leurs moteurs. Donc ils disaient que voilà, leur moteur était mieux que les Bafang parce que ceci, cela. Et notamment au niveau des manivelles, où les Bafang ont des manivelles qui sont assez standard, qui sont, je vais pas envie de dire bas de gamme parce que ça marche très bien ce système-là. Mais tu avais des trucs sur le kit VAE français qui étaient vraiment lourds, du truc bien solide. Tu vois. Ouais, Est-ce que toi tu trouves que tu as une fragilité par rapport à d'autres vélos que tu as pu avoir ou, Encore une fois, mes manivelles, là, celles que j'ai là, elles sont d'origine, mais par contre, je peux les changer. Ouais. Je veux dire, c'est des manivelles classiques que je peux mettre n'importe quelle manivelle dessus. C'était l'axe, le boîtier de pédalier, tu sais, avec l'axe, D'accord, la ouais. fixation. Donc ça, je sais pas, je pense pas que tu puisses changer ça à l'intérieur. Non, parce mais en qu'à fait, mon avis, Tout est changeable. Hein. Quand je te dis tout est changeable, un moteur, tu peux complètement le changer. Moi, je sais que prochainement, il faut que j'ouvre le côté là où il y a le plateau pour pouvoir enlever la graisse qu'il y a et en remettre de la neuve pour pouvoir tout refaire à neuf. Mais tout est changeable. L'intégralité du moteur est changeable. il tout est entretient vendu. bien son vélo, c'est incroyable. Ah non, mais si tu veux des pièces de rechange, vous allez sur Ozo Électrique. Je ne vais pas vous faire de la pub, mais sur le site, ils vendent l'intégralité du moteur en pièces détachées. Ok.
Voilà, si Oh, vous ça, voulez. c'est cool ça. Ah oui, la moindre C'est pièce est échangeable sur ces moteurs. Ouais. Par contre, petit point sécurité, s'il y en a qui veulent vraiment passer au moteur électrique, si vous êtes en V-brake, donc à patin, prenez du 250, voire 350, parce que c'est les mêmes moteurs, mais au-dessus, non, il faut avoir Mais- des freins à disque. Ouais. Ouais, c'est ça, il faut des freins à disque. Ouais, ouais. clairement, parce que c'est trop dangereux après. En Ouais. fait, ça a une nervosité au démarrage et sur une vitesse de pointe un peu plus rapide du coup. Ouais. Et s'il n'y a pas de frein à disque, Ouais, non, ça faut devient gérer. dangereux. Faut gérer Ça ouais, devient non, parce que dangereux. du coup, tu es plus régulièrement à 40-45 si jamais tu le Ouais, sur débrides ligne ou quoi. droite, ouais. Voilà. Après, bon, on rappelle bien sûr que pour débrider son truc, il faut une carte grise patati patata, une Oui, bon. grosse plaque d'immatriculation sous Après- la selle. Après, comme j'en ai déjà parlé aussi sur le groupe, là, brider 25 km/h, c'est vrai sur le tour par minute. En fait, ton moteur, il va être bridé tour par minute. Ouais. C'est calculé comme ça. Maintenant, si tu as une cassette derrière, mais forcément, si tu déportes ta vitesse, ton Ouais. tour par minute, il est moins important. Et le moteur, il le calcule comme ça aussi. Donc Mhm. forcément, si tu as moins de tours par minute, lui, il va continuer à envoyer du jus. Oui, parce, Parce que qu'il se rend compte en fait qu'il n'est pas, il est pas au taquet, il est pas qu'il limité manque, quand on le moment. ouais, voilà, ouais. Ok. Donc tu vas aller plus vite en fait, tout Ouais. simplement. Ok, donc il y a moyen de négocier avec le moteur, quoi. Voilà, oui, clairement. Oui. Mm. Tant que tu y tires pas dessus, lui, il va. Après, il y avait un truc aussi que j'ai tilté il y a pas très longtemps, c'est au niveau des kits cadres utilisés. C'est avec qui? C'est avec avec un coursier, je sais pas comment il s'appelle, qui a un lourd moteur aussi. Et là, il a même pas besoin de pédaler, il a juste un bouton et ça part. tu Ah vois. ouais, mais ça, c'est interdit. Et le problème, c'est que son cadre, je suis pas sûr qu'il tienne le coup parce que c'est un alu. Putain, j'avais parlé de ça avec un pote et en gros, on se disait que là, le cadre, il y avait une torsion vraiment hyper puissante et que nos cadres, en fait, quand tu mets vraiment un lourd moteur électrique, faut faire gaffe parce que tu peux vraiment le plier le cadre. Ah oui, et si tu clairement, te fracasses la gueule à 60 km/h, vu comment on est fringué, on n'est pas fait pour ça, quoi. Là, tu t'exploses. Non, donc, mais ouais, mais en plus, avec les différences de température, l'alliage, il bouge, quoi. Donc, Ouais, au niveau du boîtier, tu veux dire que ça chauffe, Ouais. ça chauffe Enfin, vachement. le boîtier chauffe, mais même, je parle des différences de température extérieure. C'est quand Ouais. tu as travaillé l'hiver, ton alliage, il va pas être pareil que l'été. Hein. Ah ouais, non, Ton c'est vélo, clair. il c'est réagit clair. pas pareil, en fait. C'est clair. Ouais. Donc, il faut faire attention sur quoi tu le montes. Et pareil pour le freinage. Parce que du coup, moi, je pensais. Je suis un projet à long terme de montage de single ou un truc comme ça, tu vois, un truc assez stylé, mais avec des disques du coup. Et je me suis dit, je vais mettre des disques en 200 parce qu'en DH, j'utilisais des 200, donc en plus, c'est tout ce qui me reste comme disque chez moi, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais récupérer ça. Et le problème, c'est que le freinage est sur un disque en 200 donc de diamètre, hein, du coup, pour ceux qui connaissent pas. C'est donc beaucoup plus gros parce qu'on utilise normalement du 160 sur les freins, enfin sur les vélos de route, voire peut-être du 140, j'en sais rien, mais en tout cas du 160 c'est le plus courant. Et du coup quand tu passes en 200, tu as un diamètre qui est beaucoup plus élevé et du coup le freinage est tellement fort que ta douille de direction, enfin tout le cadre, il est vraiment mis à l'épreuve et ça le fragilise aussi. Donc voilà, pour tout, en fait c'est pour tout. On a des vélos qui sont vraiment cadrés pour une utilisation bien spécifique. Dans notre cas, on les utilise tellement régulièrement, tellement fort et tellement souvent que si tu utilises des matériaux qui sont pas, enfin en tout cas d'un freinage ou une accélération, voilà, qui est disproportionnée par rapport à l'utilisation habituelle, il faut s'attendre à ce que le cadre il soit fragilisé, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être des fois penser plus à l'acier que à l'alu ou des alliages d'alu plus résistants que machin, enfin bref. Et du coup, forcément, ça t'oblige à mettre un peu le prix des fois dans certains cadres. Mais le freinage, tu vois, j'avais pas tilté. On en parlait avec un pote, je m'étais dit putain, mais c'est vrai que du 200, ça t'explose le cadre encore en fait. Parce que le freinage, t'es à 40 km/h, t'appuies avec du hydraulique, mec, laisse tomber. Qu'est-ce que tu comptes faire après du coup, toi? Si ça s'arrête, est-ce que tu veux arrêter? Je vais continuer tant que c'est possible, en fait, comme tout le monde, je pense. Mais à court moyen terme, mon projet, c'est clairement de me former en fait plus dans la mécanique vélo. Ouais. Et pourquoi pas soit ouvrir mon commerce ou faire de la réparation de vélo à domicile. Ok. En fait, je me suis rendu compte que dans les résidences où je vais, chez des potes ou même dans la mienne, le garage à vélo, il y a des vélos qui sont tout neufs, juste parce qu'ils sont crevés, ils bougent plus, quoi. Les gens ne savent pas réparer et s'ils n'ont pas de magasin à côté, ils le réparent pas. Ils le font pas. Ouais. Et je pense qu'il y a un business là-dedans. Quand tu vois les magasins, ils sont surchargés au centre-ville et tout. Il y a un vrai business. Ça commence à se démocratiser un petit peu, ce truc de mécano là. Bon. Il y a deux trucs qui marchent, j'ai envie de te dire, c'est le vol de vélo et les mécanos. Bizarrement, le vol de vélo, elle vend en poupe en ce moment. Putain. Encore hier, là. Il y en a encore eu un hier. Il y en a encore eu un. Et c'était Ouais. c'était particulier, je crois qu'il s'est volé son vélo alors qu'il était attaché. C'est fou, hein. Il était attaché, ouais, apparemment.
Ah, Mais c'était là. pas un point fixe, mais il avait la roue arrière Ouais, attachée au cadre en tout Ouais, cas. ça, C'est fou, hein. mec, putain. Ouais. Mais moi, par contre, ça, je le fais. Des fois, je le laisse en devant le resto comme ça, alors qu'il est attaché le vélo. Et le mec a dû le prendre sur l'épaule Ouais, sur ou un truc l'épaule, comme ça. Putain. Et ils sont... de fou. Les mecs, ils repèrent, ils tournent, ils voient, ils regardent. Bah, c'est ça, j'en discutais avec un gars devant le Sushi Design et un mec, je lui disais, mais gros, fais gaffe parce que ton vélo, il le laissait, et Sushi Design, mais c'est pareil, t'as 10 mètres avant d'arriver au comptoir et le temps qu'il voit son vélo, il me disait, ouais, mais t'inquiète, je le vois et tout. Et je lui disais, bah ok, tu le vois, c'est vrai, mais fais gaffe parce que là, tu vois, t'avais une petite rue, bon, les gens voient pas comment c'est foutu, mais en gros, le restaurant fait un angle et bah là, le mec, il soulève ton vélo et même, il était même pas attaché en plus, le vélo, hein. Et il soulève le vélo, et puis il prend l'angle de la rue, et puis il disparaît comme ça, en fait. C'est ça le truc, tu vois. Donc, bon, après, c'est rue Esprit des Lois, c'est un quartier qui est assez chic quand même, tu vois. Tu restes quasiment dans le triangle d'or, donc c'est cool, mais bon. Voilà, faites quand même. Moi, j'ai une petite anecdote sur ça. C'est rue Saint-Rémy, dans le resto hindou, là, comment ça s'appelle Punjab. Ouais, Punjab. Je pose mon vélo dehors, je mets mon U sur la roue arrière, parce qu'il n'y a pas de point fixe. Ouais. Je rentre à l'intérieur. Bah, là, il n'y a pas 10 mètres. Là, il y a 30 mètres quoi, pour aller chercher la commande. Ouais, c'est vrai. J'arrive là-bas, la commande était prête. Donc, j'avais mis mes lumières, tu vois, comme l'astuce que tu avais dit dans le podcast. Mes lumières, elles y étaient. Hein. Je le voyais et tout. Et puis, en fait, je me retourne, je prends la commande, le mec me donne le sac. Puis là, je me retourne, je vois plus mes lumières. Et là, j'ai traversé le resto. Le resto était plein. J'ai traversé le resto en courant à travers les gens. C'est les Et serveurs les et tout. serveurs et tout. Et en fait, mon vélo était juste tombé. Mais j'ai eu une peur, quoi. Je me Ah suis dit, mais c'est ouais. pas possible. quoi. Putain, j'avoue. Normal, Non, hein. mais ça se passe comme ça, Normal. en vrai. Ça se passe comme ça. Ouais, je me revois courir à travers le resto. Ah ouais. Et là, t'as le cœur Normal. qui bat à donf et tout, genre, Ah ouais. t'es au taquet, quoi. Putain. Ouais. Et du coup, pour cette histoire des voleurs là qui partent, même quand t'as le U, tu sais, sur l'épaule, bah du coup, c'est là où l'électrique il devient intéressant un peu. Ah Parce oui, que ah j'imagine oui. que Ah ouais. les 20 kilos sur l'épaule, tu vois, Non, le il mec, le fait pas, ouais. il va pas courir vite avec. Là, il va pas aller loin. Ouais. Non, ça c'est clair. Non, par contre, devant le Punjab, c'est ça que je voulais dire, j'étais en train de chercher, mais devant le Punjab, il y a un point d'attache. Ah ouais Ouais. Ouais, C'est mais la aller dans pancarte la de ruelle. menu du Ah ouais. restaurant. Moi, j'attache dessus, il y a un tout petit angle en bas et je le mets au niveau des haubans à l'arrière. Place mon cadenas dans le hauban et j'attache dessus, comme ça passe. Du coup, je pensais animer le débat du VAE. Bon, on en a un petit peu parlé. Je pense Non, que le PAF ouais, est je sais convaincu, il va s'acheter un VAE dans les jours qui viennent, c'est sûr et certain. Non, par contre, je suis extrêmement convaincu du VAE cargo dans tous les cas. Ah, ça, Ouais. Ouais. Ça, c'est je crois stylé. que le Ouais. cargo, quand t'as 100 kilos sur la plateforme, si ouais. t'as pas l'assistance, t'es mort, quoi. Non, là, c'est clair, c'est mort. Et il y en a de plus en plus, hein, même Ouais. chez les particuliers. Hein. Ouais. Et ceux qui portent leurs enfants, là, j'en vois, ils sont toujours deux ou trois devant. Mais les ouais. mecs, ils se claquent des cargos à 4000 Ouais, boules, ouais. ils sont là juste pour trimballer Mais leurs je me gosses. demande c'est s'ils là, ont encore vas-y, une voiture. vas-y. Est-ce qu'ils ont encore une voiture Mais ces c'est gens-là ça, c'est ça, ils ont pas Ouais, tort. mais hein, non, parce que- mais parce que c'est la merde, gars, la voiture en ville, Ouais. c'est Tu veux abusé. faire tes courses, tu mets toutes tes courses dedans, tu rentres. Hein. Ouais. Ouais, carrément. Du coup, je vais revenir rapidement sur les prime Uber dont on a parlé la semaine dernière. On a parlé de l'acceptation des commandes et de leur prise en compte, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs coursiers qui n'avaient pas eu leur prime et on a remarqué que la première commande, en fait, qu'ils avaient acceptée n'avait pas été prise en compte. Parce que cette commande, en fait, était arrivée au restaurant avant 18h30, donc avant le démarrage du chrono de la prime. Donc ça marche aussi dans le sens retour, hein, du coup. Je veux dire que certaines commandes que tu reçois après 22h30, après la fin de la prime, sont comptabilisées dans le compteur. Donc ça marche dans les deux sens. C'est très rare, mais ça peut arriver. Voilà. Surtout quand il pleut. Ok, voilà. Donc du coup, ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Donc parce qu'en fait, j'ai eu des retours qui me disaient qu'ils n'avaient pas eu ce genre de soucis. Donc a priori, ça marche. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas, tu te fais pas forcément niquer à 100% à chaque fois. Mais voilà, faites gaffe quand même, surveillez votre application directement. Ensuite, on a vu sur les coursiers français. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas sûr et certain, mais il y a Uber qui serait amené à proposer des codes promo pour avoir la possibilité de rouler en scooter, avoir l'accréditation, La capacité de Ouais. transport La de licence. marchandises. la licence, merci. La licence. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que finalement, c'est un peu ce qui nous fait rager aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de scooters, mais qui sont absolument pas. Enfin, il y a une sorte d'inégalité qui se crée entre les coursiers et les scooters, un coursier à vélo et les coursiers. Il y a scooter. des rixes, on va dire, des rixes internes, Ouais. inter-communautés. Ouais. Tu sais, comme disait Sarah, t'as les fixistes, t'as les VTTistes, les VAE, Mm. tu vois, tous ces petits
petite communauté interne qui se crêpe le chignon en fait. Ouais, et leur défaut à eux, aux scooters, c'est que il y en a les 3/4, voire 99,9% qui n'ont absolument pas de... Ouais, qui sont en illégalité, ouais. Ouais, voilà, aux yeux de la loi en tout cas, du coup. Donc ça, ouais. Est-ce que vous pensez déjà que c'est vrai, que ça va être mis en place? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous avez envie d'en parler? Est-ce que... Moi, franchement, sachant que le plus grand gagnant dans cette histoire, ça reste la plateforme. Ouais. Parce que bon, après, le coursier, lui, il fait le job comme tout le monde, mais la plateforme, elle est contente, tu vois, d'avoir des scooters pour aller livrer loin et tout. Et donc, je me dis que finalement, pourquoi ça serait, entre guillemets, aux travailleurs de payer la licence, tu vois. Moi, je trouve que c'est cool que ça soit vraiment la plateforme qui décide de la payer. Après, maintenant, s'ils les payent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura de plus en plus de scouts. Ouais. Et qu'à un moment donné, les passants à pied, ils vont pas être très contents, tu vois. Et ça va se répercuter contre Uber. Donc après, ça, c'est la merde d'Uber, les scouts, tu vois. Donc, ils la payent, c'est normal parce que ça les arrange bien. Donc, ils la payent. Et puis demain, quand ils auront une flotte de 10 000 coursiers en scout qui vont déambuler dans les rues, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ça, c'est clair, t'imagines, tu remplaces tous les vélos coursiers par des scooters. Les mecs, ils pètent un plomb. Moi, je dis des pas piétons qui grand pètent chose les sur les plombs. scooters, mais il y avait déjà eu un problème. Là, il y a quelques années, tous les livreurs de pizza, burger et tout. Il me semble qu'à Bordeaux, ils en avaient parlé de ça. Ouais. Comme quoi, il y en avait trop et qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crois que je me trompe pas, de Domino's était parti sur des vélos électriques. Oui, c'est vrai. Sur Ils conduisent vélos comme des électriques. culs d'ailleurs. Ils savent pas conduire non plus, mais disons que c'est plus des scooters, quoi. Ouais. Donc- Mais par contre, ils te percutent, ils t'explosent. Parce Ouais. que, Mais ça a l'air de bien marcher quand même leur truc, parce que ça roule. Ouais, moi j'en ai croisé plusieurs fois au Chartron qui te grillent la priorité comme ça n'importe où, n'importe comment. Après, sur le fait que Uber paye leur licence aux scooters, moi j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, s'ils font ça, qu'ils ont qu'à faire une zone pour les scooters, extra boulevard et loin, quoi. S'ils veulent livrer loin et ouvrir des zones plus loin, qu'ils le fassent, mais qu'ils viennent pas au centre-ville, quoi. Ouais. Aussi bien chez Ro que chez Uber. D'ailleurs, Ro le dit pas officiellement, mais il y en a plein qui sont en scooter et ils disent rien, quoi. Tu vois, j'arrive pas à comprendre non plus, quoi. Ouais, après, tu vois les vélos, comment on conduit, les problèmes qu'il y a avec les vélos, t'imagines, c'était avec les scooters. Parce que les scooters, c'est des bronques aussi. On a plusieurs coursiers qui se sont fait renverser. Enfin, genre, Le truc, c'est que tu vois, comme nous, on est obligé de rouler à vélo. Ouais. Eux, les gars, ils sont obligés aussi, tu vois. Ils peuvent pas y aller à 2 à l'heure, quoi. Et puis, ils prennent tous les droits, hein. Puis cyclable, feu rouge. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est pour ça, tu vois, ça se retourne contre eux, en fait, finalement, tu vois. Les mecs, ils ferment les yeux sur les scouts, ça les arrange bien. Voilà, tu sais, la merde, elle se crée toute seule. Hein. Ouais, au final. Et du coup, ça se retourne contre eux, en fait. La logique naturelle des choses. Ouais. Ah oui, si, sur Twitter, il y a eu un tweet de Jérôme Pimot concernant les chiffres truqués qui date du 17 février. Alors, il y a plein de gens qui sont peut-être déjà d'accord avec ce genre de truc, voilà, mais je le dis quand même parce qu'on y trouve une chronique de Dominique Méda dans Le Monde sur ce tweet concernant donc le trafic de sondages, et plus particulièrement ceux de Uber et de CVTC. Alors voilà, qu'on croit ou non à cet article, ceux qui, vous faites comme vous voulez, mais ça vaut quand même le détour, donc je vous le mettrai en lien dans la description. Et je vous en cite un passage. Donc du coup là le thème, c'est genre les coursiers VTC sont trop heureux à X%. Et hop, l'article il est là, le petit passage il est ici, et c'est assez intéressant du coup parce qu'on voit que c'est manipulé un petit peu à la sauce, ou en tout cas on néglige certains points qui sont importants. Donc je cite, les auteurs énumèrent d'abord une série de biais méthodologiques qui entachent fortement la légitimité de l'étude précédente, parmi lesquels le fait qu'elle repose sur 2 enquêtes réalisées par un cabinet sous contrat avec Uber. Donc le très faible taux de réponse, 10%, l'oubli de questions déterminantes, donc entre parenthèses le nombre d'heures travaillées par les chauffeurs durant une semaine normale, ou des formulations très floues. Les 2 auteurs reprennent aussi des calculs montrant que les chauffeurs Uber gagneraient plus que les chauffeurs de taxi et contestent leurs résultats. De nombreuses dépenses incombant aux chauffeurs Uber ont en effet été oubliées. Donc c'est du coup un peu ce qu'on retrouve chez les coursiers à vélo, où on reprend un peu des pourcentages des gens qui veulent bien répondre, et puis ceux qui répondent pas, voilà, on s'en fout un petit peu, et puis c'est un peu partout pareil en fait. Hein. Ouais, les études, de toute façon, les études comme ça avec les chiffres,
ça a toujours été erroné en fait. Ça a toujours été erroné parce que déjà d'une, c'est des instituts qui vivent commercialement en fait. Donc à un moment donné, il faut les payer ces gens-là. Mais c'est ça le problème. Et donc forcément, celui qui paye, il faut que ça soit à son avantage, tu vois. C'est ça. Hein. Et donc oui, après derrière en fait, tu as toute une, je sais pas si on appelle ça une méthodologie, enfin un truc pour que ça soit vraiment transparent. Et souvent c'est un peu, en fait c'est biaisé en fait, tu vois, ces études elles sont souvent biaisées quoi. Ouais, parce qu'il y a une logique commerciale dedans et puis il y a un marché de toute façon. Donc à partir de là, comment tu veux ce qui est une... Il faut qu'il y ait une neutralité et la neutralité elle n'existe pas quand il y a de l'argent qui rentre en compte, c'est impossible. Celui qui paye le plus qui aura le meilleur pourcentage. Et puis les cabinets, comme tu dis, il faut bien qu'ils vivent. Hein. Si c'est pas le cabinet A qui va avoir le contrat, c'est le B. Donc si le A il veut vivre, il faut qu'il. En fait, on s'en sert pour faire du lobby, de la pub, des trucs comme ça, tu vois. Mais après, nous on le voit, par exemple chez Deliveroo. Parce que sur l'appli Uber on l'utilise pas trop, mais sur l'appli Deliveroo, à chaque fois qu'on fait une prestation, tu sais, on a le pouce rouge ou le pouce vert, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des trucs, je veux dire, en fait, le mec va pas forcément donner son avis, mais dans la précipitation, tu vois, il faut que le truc il dégage. Et alors, il y a des techniques, si tu cliques n'importe où sur l'écran, ça efface le truc. Ouais. Moi, personnellement, au bout de plusieurs mois, j'avais jamais fait gaffe à ça, tu vois. Et je sais que tu as des mecs qui, machinalement, vont cliquer sur le pouce vert. Donc, en gros, qui vont être satisfaits de la prestation qu'ils ont effectuée. Tu sais, parce que c'est machinal en fait. Ah ouais, non, mais sachez-le, les gars. Ah ouais, non, tu cliques dans le vide de la fenêtre, ça la. Voilà, ça l'attège. Mais le problème, c'est que tu vois, tu as des mecs qui vont toujours machinalement appuyer sur le point vert. Ouais. Et en fait, c'est du big data. Et sur des milliers de courses, c'est ça qui tronque les chiffres, tu vois. Ouais, tu rajoutes ton petit grain de sable tous les jours à chaque commande, machin, et à la fin. Voilà, et à chaque fois, après, tu peux dire 80% de la flotte est satisfait. Les mecs, ils ont cliqué sur le pouce vert, tu vois. Juste pour effacer le message. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis satisfait d'avoir effacé le message, pas de la course. Et c'est même des fois, tu sais, aussi par email, ils nous envoient des enquêtes satisfaction. T'as vu les enquêtes satisfaction, t'as genre 40 pages. Ouais. Donc déjà, t'as 40 pages, au bout d'un moment, tu veux vite t'en débarrasser. Et surtout, en fait, les questions suivantes sont différentes selon les réponses de la question que tu viens de faire en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc linéaire en fait, c'est que ça part après, tu as plusieurs dérivations. Et ces dérivations, des fois, elles rebasculent sur la même question mais tournées différemment, tu vois. Et les mecs, en fait, ils arrivent toujours à leur fin avec ce système-là en fait. Ok. Du coup, on va parler de quoi ? Qu'est-ce que j'avais ensuite ? Ah bah écoutez, on va parler vite fait. Oui, enfin, c'est important sans l'être, mais disons qu'il y a toujours le petit apéro entre coursiers qui sont prévus, je le répète, sur cet épisode, parce qu'on en a parlé sur l'épisode précédent. Ou voilà, à l'avenir, on aura du coup des petits apéros qui vont s'organiser normalement chaque semaine. Alors je ne devrais pas vous en parler maintenant parce que c'est pas encore fait, mais voilà, en tout cas, on tend vers ça pour qu'on puisse se retrouver physiquement parlant autour d'un petit verre pour échanger de tout ça et qu'on mette des noms sur les têtes et des têtes sur les noms. Ouais, c'est cool. Ouais, ce serait cool que ça se fasse, ça serait bien ça. On fera des petits concours de burn avec les VAE. Cette semaine, on a passé les 200 membres sur le premier cercle, donc on est assez content avec Titi et puis le reste de l'équipe. Je vais souhaiter du coup la bienvenue aux nouveaux arrivants, Samuel Zer, Isaac, Jordan, Louis-Marie Chabot, Buffa, Mickaël BNV, Nicolas Cholon et Thibaut, notre 200e membre. Bienvenue à vous tous. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs, ou pas ? Je vois qu'on est sur un petit podcast cette semaine. Non. Il n'y a pas Sarah. J'avais peut-être un petit point. On va reprendre, tu sais, l'histoire des annulations quand tu arrives au resto. Ouais. Oui. Il y a des mecs qui ont reçu des messages et tout en leur disant faites gaffe et tout. Alors le message. Ouais. Et alors le truc, en fait, je l'ai sous les yeux là. Prenez bien conscience, les gars, que le message que vous envoie Uber. Il y a bien écrit « Nous vous demandons de tenir compte des conseils ». Des conseils suivants. Nous vous conseillons toujours d'attendre au moins 15 minutes. C'est un conseil, ce n'est pas une obligation. D'accord. Et Titi s'est fait rompre son contrat il y a 3 semaines de ça. Rompre. Ça a duré 3 jours. Comment on appelle ça un blocage, enfin. Une désactivation temporaire, tu vois. C'est là quand même niqué le week-end. C'est pas normal, quoi. Ouais.
Non, ouais, ben, clairement, c'est pas normal. Mais voilà, en gros, voilà, c'est un conseil. Donc, juridiquement, ça vaut rien. C'est juste un conseil. Je suis même allé voir d'ailleurs, tu vois, dans leur CGU là, parce que je l'ai sous les yeux. Bon, les CGU, elles sont bateau. Elles sont pour à la fois les VTC et les livreurs, quoi. Pareil, c'est mentionné nulle part. Je ferai peut-être un petit truc un peu plus poussé, tu vois, un peu plus recherché pour le prochain épisode. Ouais. Mais en gros, voilà, il y a rien de stipulé. Je explique vite fait parce que là, le problème était que quand un coursier arrive au restaurant, qu'il a slidé la commande, qu'il a accepté, si le restaurateur ne lui donne pas la commande immédiatement parce qu'elle n'est pas prête, il faut qu'il attende 15 minutes en fait minimum. Et s'il n'attend pas ces 15 minutes, et qu'il s'en va parce qu'il se désassigne de la commande, et effectivement il y a une petite texto bien. En plus, après, il faut prendre en compte les différents contextes, les différents cas de figure. Tu vois, récemment, j'ai eu une commande dans un resto. Je suis arrivé au resto, le mec était tout seul dans le resto, il est venu me voir dès le départ. Il m'a dit, je t'avoue, là j'ai un problème avec l'électricité. En gros, sa cuisine, elle était tombée en rade, il pouvait pas faire les commandes. Le mec, il m'a dit, voilà, annule là parce que je peux pas cuisiner là. Ouais. Bon ben voilà, donc je l'ai mis en 2 minutes, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont dire Uber là-dessus? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, je pense que c'est quand t'en fais plusieurs, voilà, c'est que voilà, même... Il y a des restos, tu sais, chez Uber, sur leur tablette, ils peuvent allonger ou raccourcir le temps. De préparation, pour que ça tombe adéquat. Après, t'as des restos qui ont développé une certaine technique, style, ils reçoivent la commande, ils mettent plus 30 minutes pour être tranquille. Je pense notamment au pizzaiolo. Et une fois que la pizza est faite et qu'ils l'envoient dans le four, là, du coup, il clique comme quoi elle est déjà prête et du coup, ça assigne vraiment le coursier, tu vois, au dernier moment. Et voilà, comme le temps qu'il arrive, c'est un peu le temps de cuisson, bref. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et ben en fait, des fois, ça marche pas. En fait, ils le font sur la tablette et des fois, l'informatique bug et ça prend pas en compte. Et du coup, des fois, tu as des restos qui sont dans le rush, qui cliquent genre plus 30 minutes et que le coursier arrive. Et ça le fait surtout quand il y a des doubles, d'ailleurs, des doubles Uber. Ah ouais. En fait, ça prend en compte pour la première commande. Le coursier arrive. Une fois qu'il arrive au resto, il sonne la deuxième. Et là, le resto est dans le rush. Et le resto dit au coursier, il dit voilà, tu vois, là, je suis dans le rush. Moi, j'avais mis plus 30 minutes, mais pour celle-là, tu viens de la recevoir. Donc, du coup, tu l'annules. Voilà, donc les annulations, c'est pas, ça vient pas forcément du coursier. Ouais. Ça vient aussi du resto, tu vois. Donc, ce serait bien que Uber ne mette pas trop leur petit grain de sel là-dedans, tu vois. Et moi, j'avais remarqué avec Roux là, sur un resto et ça m'avait un peu surpris. Et c'est là que tu vois que finalement, les restos aussi sont un peu mis dans la merde à cause de ces temps de préparation qui sont un peu foireux. C'est qu'en gros, on était 3 coursiers devant. On avait des temps de préparation qui étaient séparés d'à peu près 1 à 2 minutes chacun. Du coup, forcément, le mec, il peut pas. Enfin, tu vois, c'était 33 ou 31, 34 et 35 le temps de préparation, 35 minutes. Et en fait, du coup, évidemment, le mec, quand il a fini la première commande, il va pas mettre 2 minutes pour faire la deuxième et encore moins 1 minute une fois qu'il aura fini la deuxième. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, le mec, il était dans le rush, il avait ses clients physiques qui étaient là, plus nos 3 commandes à faire. Moi, j'ai dû attendre 10 minutes, plus de 10 minutes, tu vois. Et, encore 10 minutes, il a été rapide. Hein. Ouais, j'avoue, c'était des trucs genre Pokéball, là, machin, là, tu sais, des trucs. Voilà. Et ouais, donc voilà, du coup, c'est un peu limite des fois. Ouais, donc ça serait bien que les plateformes, elles arrêtent de se reposer sur les algos, sur la soi-disant intelligence artificielle et tout, tu vois. Parce qu'elle a bon dos, l'intelligence artificielle, mais elle remplacera jamais le réel, quoi. On pourrait rappeler juste aussi un petit point quand on arrive chez le client. Il y a des temps d'attente différents, que ce soit chez Uber ou chez Deliveroo quand le client n'est pas présent. Ouais. Moi, l'autre jour, je me suis encore fait avoir. Service client, j'attends. Donc, j'ai prévenu le service client sur le support. Et ils me disent tu peux pas attendre encore un peu, tu peux pas attendre encore un peu, tu peux pas attendre encore un peu. Et j'étais obligé de faire un décompte, quoi. Je leur ai dit 3 minutes, je pars. 2 minutes, je pars. 1 minute, je pars. Je suis parti. Okay. Parce que franchement, ils te supplient de rester, quoi. Mais je vais pas rester plus longtemps. Et pourtant, 20 minutes après, on m'appelle. Le resto m'appelle. Oui, la cliente vient m'appeler. T'en as fait quoi de la commande et tout ça? J'ai dit, écoutez, moi, ça fait en tout 35 minutes. Là, je suis rentré chez moi, j'ai fini mon shift. Je lui ai dit, la commande, je vous dis clairement, je suis en train de la manger. Et, voilà. Et il me dit, d'accord et tout. Il me dit, je vois le support. Alors, je dis, oui, il faut appeler le service client. Le service client qui me rappelle derrière.
Donc je crois que c'était Bolton ou un truc comme ça. Bon, bref, je décroche. Je dis oui, allô. Il me dit oui, c'est pour savoir si t'es pas trop loin de chez la cliente et tout. Je lui dis non, mais c'est une blague quoi. Je lui dis ça fait 35 minutes quoi. Je lui dis c'est pas possible. Ah ouais, non, c'est ouf. Voilà. C'est ouf. Mais il y a des clients qui le font exprès. Hein. Moi, en Deliveroo, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des clients qui volontairement ne te répondent pas pendant genre 10 minutes, tu les harcèles. Moi, je te jure, je les harcèle. Je les ai appelés 5 fois. J'ai laissé des messages sur le répondeur et tout. Je les ai harcelés. Ouais. Et une fois que je suis rentré chez moi, comme par hasard, hop, petit coup de téléphone. Ouais. Oui. Ah là là. Ouais, non, Ah attends, ouais, les gens, ils clairement, abusent. Hein. hein. Ils font exprès pour se faire rembourser et tout, bien sûr. Ah ouais, là, on Et fait ils te pas ça, demandent de... Moi, ça m'est déjà arrivé des clients qui me demandent en scred de ramener la commande, tu vois. Je te Mais jure. non. Ouais. Ouais, moi moi, aussi, ça ouais. m'est jamais Ça m'arrivait avec des arrivé, sushis. Ouais. Ouais. Ok. La dame m'a rappelé derrière, à l'époque où on voyait encore les numéros, fait tout, tu sais, Ouais. on avait le numéro du client. Elle me rappelle et tout, elle me dit oui, moi, je viens d'avoir le service client, bon je vais être remboursé, mais vous en avez fait quoi de la commande? Je lui dis mais je l'ai mangé. C'est énorme. Non, mais vraiment, Ça, t'en c'est as, ouf. ouais. Alors, pas tous, tu vois, Non, mais, non, mais ça arrive vraiment, ouais. Ouais, c'est ouf. Donc, c'est pour ça, c'est 10 minutes. Les CGV, c'est Deliveroo, c'est 10 minutes. Et Uber c'est combien? C'est pas moins, c'est pas 8? Alors, je crois, non? Ouais, apparemment, ils disent que ça serait 10 minutes, mais en fait, dans ton application, quand tu arrives chez le client, tu sais que tu cliques sur le truc appel, Ouais. tu peux activer le timer. Le timer, Ouais, il t'as un est, timer qui s'active direct, ouais. ouais, il est c'est toujours bien, de ça. 8 minutes. Ça, c'est gay, quoi. Donc après, voilà, ça, forcément, c'est 8 minutes dès l'instant où tu appuies sur ce bouton-là. Donc si Ouais. tu as déjà attendu 10 minutes, Ouais, t'es pas bien. C'est que, ouais, c'est tu vois, T'es t'es pas pas bien. bien. Ouais. Et Enfin, moi, ouais, j'avais pour continuer sur les anecdotes sympathiques de cette semaine, j'ai le Billy Factory qui a fait parler de lui encore. Je sais pas si vous étiez au courant, toi, Marco, peut-être pas, mais il y a un des gars du BCC qui était, je crois que c'est Julien, ouais, qui était là-bas avec un autre coursier, c'était 2 coursiers là-bas. Et donc, il y a l'un des 2 coursiers qui avait une commande en arrivant au restaurant, au Billy Factory, donc il a attendu sa commande. Sauf qu'il y a une double fantôme qui s'est rajoutée. D'accord? Donc, en gros, il avait une deuxième commande qui s'est rajoutée au moment où il était arrivé au restaurant, ou en tout cas pendant qu'il attendait, bref. Mais il n'avait pas le trajet de la deuxième commande, etc. Par contre, il a vu le montant qui a changé de sa double, qui est passé d'une simple au double, donc qui devait être de 4 € ou 5 €, qui est passé à plus de 11 €. Donc, vu l'emplacement du Billy Factory, il s'est dit, bon là, ça pue la merde si c'est à 11 et quelques, et je risque de partir très très loin. Donc, il a refusé la deuxième, sauf que le restaurateur est sorti avec les 2 poches, avec la première et la deuxième. Et donc, le grossier lui a expliqué, ben non, je prends pas la deuxième parce que patati patata. Et en fait, en gros, c'est parti en embrouille apparemment. Le mec du Billy Factory a absolument voulu qu'il prenne la commande. Donc voilà, bref, j'ai pas plus de détails à donner. Bah ouais, mais en tout cas, le mec a pété un plomb, le Il a plus restaurateur. l'adresse en plus. Et ça a fini en mode insulte, genre vraiment Oh c'est parti. là là. Apparemment c'est parti vraiment en couille. Et voilà, après ce resto il est connu pour être assez énervé auprès des coursiers. Mais là ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, donc voilà, visiblement la mentalité n'a pas vraiment changé avec ce restaurateur. Voilà. Si avec celui-là. Ouais, c'est avec Ça celui-là, irait. c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, putain, on en a même qui se sont embrouillés avec des cuisiniers, je me souviens, avec un. Enfin bref, on va pas en parler maintenant. Mais ouais, après, faut pas oublier que nous, on est les prestataires de la livraison. Hein. Donc voilà, on n'est pas officiellement, on n'est pas les petits salariés de la plateforme. Hein. Nous, on vend la prestation. Hein. Non, et puis le Il y en a restaurateur, beaucoup voilà. qui pensent ça, par Après- contre, hein, c'est dingue. Hein. Mm. Moi, je me suis embrouillé avec le mec, comment ça s'appelle, Couscous, là, Saint-Michel, Ah, le Rizana. Rizana. Ouais. Le mec m'a carrément dit, t'as qu'à parler à tes patrons. Je lui ai dit, mais c'est pas mes patrons. Hein. Énorme. Parce qu'il voulait pas me refaire la commande. Ça faisait 2 Ouais. fois qu'il la faisait. Il voulait pas me la faire. Ouais. Ouais. Alors que moi, j'arrivais de l'autre bout de l'avenue Thiers. Quoi. Ah ouais, oui, toi t'es pourri en plus, hein, Ouais, t'arrives, t'as Et juste j'arrive, accepté j'en la prends commande. plein la figure et il me dit, non, mais je la ferai pas et tout, t'as qu'à en parler à tes patrons. Je dis, Ouais, mais moi, j'ai non. pas de patron. Hein. Je Ouais, dis, c'est- ouais. je travaille pour moi. Hein. Mais là, l'argument du Billy Factory, apparemment, c'était juste que bah, c'est ça, hein, je vais pas refaire la commande une deuxième fois. Qu'est-ce que je vais en faire cette poche? Tu la prends pas maintenant et tout. Et puis, mais le mec avait déjà dû annuler, donc c'était mort à mon avis. Ouais, hein, puis tu alors, vois. ça se trouve, c'était en fin de journée, il en pouvait plus. Le mec. Ouais, et puis ouais, c'est ça. Après voulait c'est vrai, fermer. voilà. Non, et puis c'est comme les clients après qui te reçoivent et qui disent ouais, ça fait longtemps que j'attends la commande. Mais t'as envie de lui dire, mais mec, t'es gentil, mais déjà tu devrais me remercier d'avoir pris ta putain de co parce que si j'étais pas là, il y aurait personne qui l'aurait pris. Ouais. Tu vois, Ouais, il y a des des fois, fois ouais. comme ça. Hein. C'est ça, ouais, les soirs où il pleut et que tu livres des commandes qui ont 2 heures de retard. Ouais, et tu te fais engueuler après en arrivant. T'es là, mais t'es gentil, mais je la vois tourner ta commande depuis longtemps. Ouais. Bref, on finit sur une note bien positive comme d'habitude. Non. Le podcast du premier cercle,
C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous les deux, surtout à toi Marco qui a bien voulu faire honneur de ta présence aujourd'hui. Oui, pas de souci. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook, SoundCloud et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.